car c'est dans la joie que vous sortirez. Ce verset, on le connaît bien, n'est-ce pas? On l'associe tout de suite à la libération, à un grand moment de bonheur. Mais que veut-il dire vraiment? Aujourd'hui, on va explorer une interprétation qui risque bien de changer notre regard sur la joie elle-même. Et la question centrale, la voici. Est-ce que la joie est juste une conséquence, le résultat d'un événement heureux? Ou bien pourrait-elle être la cause, le moteur qui déclenche ces événements? Alors, commençons par le début, parce qu'on pense savoir. À première vue, ce verset semble simple, presque évident. Mais une tradition de pensée nous invite à creuser un peu plus, à trouver un sens beaucoup plus profond et surtout beaucoup plus actif. L'interprétation la plus courante, la plus logique, c'est celle-ci. Quand la libération arrivera, quand les problèmes seront terminés, alors tout naturellement, on sera dans la joie. C'est simple, la joie est une conséquence. Elle vient après l'événement positif, elle ne le précède pas. Et c'est là, précisément, que tout bascule. Une autre lecture nous dit qu'un seul petit mot, une simple préposition, change absolument toute la perspective. Voilà l'interprétation révolutionnaire qu'on attribue au Baal Shem Tov, ce grand maître spirituel du XVIIIe siècle. Il nous dit, en substance, que le verset ne signifie pas qu'on sortira de l'exil dans la joie, mais bien par le moyen de la joie. Vous voyez la nuance? La joie devient l'outil, c'est la clé de la libération. On assiste donc à un véritable changement de paradigme. D'un côté, une vision passive, la joie est une simple réaction. De l'autre, une vision active, elle devient une force créatrice. Elle n'est plus un simple baromètre qui mesure la situation, mais un thermostat qu'on peut régler pour la changer. D'accord, c'est une idée puissante. Mais si la joie est une force active, un moteur, comment ça marche concrètement? Explorons un peu le mécanisme qui se cache derrière cette idée. Oui, c'est la question essentielle. Comment est-ce que le simple fait de choisir d'être joyeux, même quand tout semble aller mal, peut changer quoi que ce soit à notre réalité? En fait, le processus se déroule en 3 étapes. Tout commence par un choix conscient, décider d'être joyeux, même au milieu des difficultés. Cet acte en lui-même crée une libération intérieure, une sorte de sortie de l'exil de notre propre mental. Et c'est cette transformation intérieure qui, comme un aimant, va attirer la transformation extérieure. La lumière à l'intérieur appelle la lumière du dehors. Arrivons maintenant à la conclusion, à l'implication la plus forte de cet enseignement. Il ne s'agit pas juste de se sentir mieux dans son coin, mais de devenir un véritable acteur du changement. Voilà, c'est le point central. La joie n'est plus un état passif, mais un outil de transformation. C'est une affirmation qui donne une responsabilité immense, qui suggère qu'on n'est pas simplement à la merci des circonstances. Et ce pouvoir de la joie, il agit à tous les niveaux. Ça commence par une transformation personnelle, intime, mais ça ne s'arrête pas là. Cet état intérieur finit par rayonner, par influencer le monde extérieur. L'impact peut donc être aussi bien individuel que collectif. On termine donc sur cette question. Et ce n'est pas juste une question rhétorique, c'est une invitation. Si la joie est un outil pour façonner le réel, alors le pouvoir est entre nos mains. Le problème n'est plus d'attendre un monde meilleur pour être joyeux, mais bien de choisir la joie pour créer un monde meilleur. Alors, quelle réalité allons-nous choisir de bâtir?